L'intelligence artificielle, il faut se faire à l'idée, c'est l'avenir. Il n'y a rien de simple dans tout ça, ni en fait au cours des derniers jours avec les tractations à la tête de l'entreprise phare du domaine, OpenAI. À la surprise de tous, son patron, Sam Altman, a été mis à la porte vendredi, a négocié son retour en fin de semaine avant d'être repêché par Microsoft, mais ce ne serait pas pour autant la fin. Pour mettre un peu d'ordre dans tout ça, je retrouve Bruno Guglielminetti, bien sûr un habitué de contexte naturellement, mais aussi Bruno, c'est important de le souligner, animateur du podcast d'actualité numérique Mon Carnet. Bruno, d'entrée de jeu, j'aimerais on s'attarde, on se focalise sur Sam Altman, un visionnaire, un profiteur. Décris-le-moi. Ben, c'est un homme de son temps qui a passé le plus clair de son temps dans la Silicon Valley. Il fait partie de tous les grands projets, en passant de Airbnb jusqu'à OpenAI. Et ce bonhomme-là a su investir au fil des années. La formation qu'il a, c'est une formation en informatique à Stanford, comme les Mark Zuckerberg et compagnie. Sauf qu'il n'a pas complété sa formation. Lui, rapidement, il a vu que son potentiel devait servir dans l'action. Alors, il a beaucoup investi dans les startups et de bons placements, parce qu'aujourd'hui, on parle d'une fortune qui va entre 500 et 700 millions de dollars. Et ce qui est propre à lui, c'est que c'est vraiment un multitâche. Probablement que c'est un TDA parce qu'il est dans plein de projets. Il n'est pas capable de se concentrer sur un projet. Alors, il fait plusieurs choses et c'est probablement ce qui a causé d'ailleurs le problème qu'il est en train de vivre présentement. Tu soulignais le côté, j'utilise l'expression très washingtonienne, de multitasking chez Sam Altman. Dans une certaine mesure, est-ce que OpenAI ne profitait pas de son intérêt à tous ces domaines-là pour justement faire exploser ce qu'on peut faire, ce que va devenir l'intelligence artificielle dans nos sociétés? C'est un bon point à soulever, ça, parce que en partie, ils ont bénéficié de sa présence. On avait l'impression qu'il était omniprésent partout où on parlait d'intelligence artificielle. Mais le problème, c'est que lui, une semaine, il est à condamner l'utilisation de l'intelligence artificielle parce qu'il dit que ça va mener le monde à sa perte. Et la semaine d'après, il est en train de prôner le GPT-5 sur lequel ils sont en train de travailler. Alors, à un moment donné, c'est sûr que pour le risque réputationnel de l'entreprise, c'est un poids. Mais de l'autre côté, tout à fait. Il y a un énorme réseau et s'il a été invité devant les sénateurs à Washington, c'est parce que c'est lui, parce qu'il est le poster boy de l'intelligence artificielle. Mais parallèlement, et semble-t-il que c'est ça qui aurait probablement titillé le conseil d'administration, c'est qu'au même moment, là, au vendredi, il y a eu cette rencontre-là, quelques jours auparavant, il était au Moyen-Orient en train d'aller chercher des centaines de millions, probablement même des milliards de financement pour arriver à créer un compétiteur à Nvidia, qui sont les fabricants de cartes graphiques qui servent à faire carburer l'intelligence artificielle. Et donc, probablement que le conseil d'administration n'a pas apprécié qu'ils s'investissent autant là-dedans et donc passe moins de temps du côté d'OpenAI. Alors, il y a un jeu de coulisses là, qui est en train de se faire. C'est assez fascinant de voir ça. Oui, c'est assez fascinant. Et surtout pour des journalistes comme toi et moi, de voir que finalement, on n'a pas réussi à aller au cœur de tout ça encore. En général, il y a des fuites, on réussit à bien saisir, mais dans ce cas-ci, on a réussi à garder ça quand même assez fermé et ne pas exactement cibler ce que Altman a pu faire de si mal pour qu'on décide de lui montrer la porte après avoir développé ce qu'il a réussi à faire du côté d'OpenAI. Ouais, il y a des enjeux stratégiques. Ouais. C'est sûr, juste le pacte, l'entente qui existait entre le grand patron de Microsoft et Sam Altman en disant, écoute, si jamais ça va mal chez OpenAI, viens chez nous. Et là, après, on apprend aujourd'hui dans une lettre qui a été envoyée au conseil d'administration que Microsoft est prêt à accueillir plus de 700 personnes qui travaillent chez OpenAI, de les accueillir dans une nouvelle division qui va faire de la recherche en intelligence artificielle chez elle. C'est pas rien, là. Quand vous décidez d'accueillir 700 personnes, là, c'est que vous vous préparez à faire quelque chose. Et s'il y a une entreprise qui a les reins financiers et l'influence pour le faire, c'est certainement Microsoft. Bruno Guglielminetti, toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Je rappelle, animateur du podcast d'actualité numérique Mon Carnet. On se reparle avant longtemps, Bruno, c'est certain. Au revoir. Bye-bye.